Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de tourner cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et comme je vous l'avais annoncé il y a moult temps maintenant, j'avais en tête de vraiment me créer mon décor, d'avoir ma pièce. Donc on a décidé avec mon chéri de repenser un petit peu deux pièces de la maison, en fait on va juste les inverser. Vous allez me voir changer de tenue plusieurs fois parce que oui, je change de tenue de temps en temps. Tout ça pour vous dire que c'est une vidéo qui est étalée sur plusieurs jours voire semaines par rapport au délai de livraison pour que le décor soit complètement terminé. C'est vraiment une pièce que j'ai pensée de A à Z. On a fabriqué le bureau, etc. J'ai décidé de vous filmer tout ça. Je vous embarque avec moi pour l'avancée des travaux et la décoration. C'est parti! Première étape, on va commencer par préparer la pièce. Les murs sont blancs, il n'y a rien du tout. J'ai fait ces travaux-là avec mon chéri, d'ailleurs merci à lui pour toute son aide parce que moi je suis pas bricoleuse pour un sou, j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Ça c'est la préparation de la colle qui va nous servir pour le papier peint. Donc on a bâché vraiment tout le sol, histoire de pas faire trop de saleté avec la colle, de pas mettre partout sur le carrelage. Premier mur, alors j'ai loupé le coche pour le premier pan, donc j'ai rattrapé pour le deuxième, vous allez voir. Donc on met la colle, ensuite mon chéri est en train de m'expliquer, j'ai un petit peu le vertige, je vous cache pas. Donc c'est ma première fois en papier peint, comme c'est ma petite pièce, c'est mon bébé, j'avais envie que tout soit bien fait. Donc là il est en train de m'expliquer comment le coller, vous allez voir que je vais vraiment tout doucement parce que j'ai tellement peur de rater ça. Il m'arroufle un petit coup, vous voyez je prends mon temps. J'adore ce motif, j'espère que ça vous plaira aussi, mais voilà, cette pièce c'est mon petit bébé et j'étais très contente de le faire avec mon chéri, ça nous a fait un petit truc à faire ensemble. Là je suis en train de chercher le raccord de la tapisserie, comme vous voyez c'est un motif pour éviter qu'il y ait du décalage. Et on est reparti, on enlève les taches de colle. Oh, je me vois déjà, c'est trop cool. Ensuite faire les coupes afin de finir proprement les murs. Voilà ce que ça donne. Dans un premier temps, l'inspecteur des travaux fini, enfin c'est loin d'être fini, vous me direz. Le deuxième mur, donc je vous le passe en accéléré parce que c'est la même technique, c'est juste que la couleur est différente. J'ai choisi quelque chose d'uni pour le côté bureau. Rien de transcendant, mais voilà, un petit peu plus clair. Et je me prépare à faire les coupes. Je me débrouille pas si mal. Pour une première, j'ai jamais bricolé de ma vie les gars. Le petit ralenti, vous avez vu ça? Je vous mets de tout, hein, du bricot, du sexy. Regardez-moi cette beauté de coupe. Ensuite, bah forcément, il va falloir nettoyer un petit peu tout mon bazar. Tout notre bazar, parce que j'étais pas toute seule. Donc voilà, un petit coup après chaque journée, histoire de débarrasser, de commencer à ranger un petit peu, voir ce que ça donne aussi. Le bureau. Pour le bureau, on a choisi des planches de chêne massif. On va les poncer pour que ce soit un petit peu plus clair. On va pas garder cette largeur-là. On va se servir des chutes pour faire des étagères et de la déco. On va vraiment tout récupérer. Alors on est parti, direction le ponçage, afin de trouver notre bois un petit peu plus clair. Les bords seront aussi chanfreinés. J'ai appris ça, hein, je fais ma bosse, mais genre chanfreiner, c'est vraiment éviter qu'il y ait les angles trop durs quand vous allez être au bureau en fin de compte. Je vous montrerai une photo. Ensuite je m'attaque au montage de meubles, donc j'ai acheté deux caissons de chez Ikea dans les tons un petit peu bleus, je sais pas vraiment quelle couleur définit ce bleu là, enfin quelle nuance, avec ma petite inspectrice. Enfin, je suis fière de moi parce que je l'ai monté vraiment toute seule, c'était pas... J'ai pris mon temps, hein, franchement, j'ai pris la journée, surtout que j'avais même pas les outils au départ, je devais le faire le matin et tout a été fait le soir, les deux. Donc voilà, mon petit montage de meubles. Avec deux tiroirs assez fins et trois un petit peu plus larges, un peu plus profonds. Donc j'en ai deux de chaque côté qui soutiendront voilà, la planche de bureau. Faire les coupes de bureau et des étagères. Donc comme je vous disais, en fait, on récupère les chutes du bureau pour faire des étagères et également des cadres de déco qui seront fixés au mur ou dans lesquels je viendrai mettre des petites bougies ou des plantes. Enfin, vous verrez à la fin de la vidéo de toute façon. Moi, je sais déjà ce qu'il y a. Un petit coup de vitrificateur pour les planches. Il y aura deux couches, là c'est la première, on mettra la deuxième vraiment à la fin une fois que ça sera posé.
voilà le bureau qui fait vraiment toute la largeur de la pièce. Déjà quand j'ai vu ça j'étais trop contente, j'avais envie de m'y mettre. Mais c'est pas fini. La création des cadres comme je vous disais avec les chutes du bureau. Il y a 2 cadres de 30 cm et un de 20. Alors là je suis en train de remettre tous les tiroirs parce qu'en fait on les a enlevés de façon à pouvoir fixer la séparation du bureau dans le caisson, qu'il soit vraiment bien tenu en fait, parce que il est fixé sur des tasseaux, mais il est aussi fixé sur le milieu. Ça c'est le petit détail que je voulais rajouter au niveau de la déco, ce sont des petites chaînettes noires qui donnent un petit côté industriel que je trouve assez sympa. Pourquoi on fait un trou dans le bureau? C'est pour mettre un passe-câble. Et voilà, place à la déco. Donc là j'étais vraiment trop contente de commencer à installer. Vous allez voir de plus près ce que j'ai mis sur les étagères et pourquoi. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà le rendu final pour la partie bureau. Trouver l'intrus. Du coup j'ai mon petit coin papier scrapbooking de ce côté-là. Je voulais vraiment séparer le bureau en deux pour avoir ces deux parties différentes. Et là vous avez quelques décorations qui me tiennent à cœur. Une fausse plante, ici on a Roro. Une photo souvenir d'Italie, des petits chats puisque je suis la folle aux chats. Le parfum que ma maman m'a offert. Derrière c'est l'album de scrapbooking que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs du Sri Lanka. Une photo du Sri. Là c'est la bougie que ma meilleure amie m'a offert avec le meilleur message possible. Ensuite vous avez une jolie lampe de bureau. Si vous voulez que je vous donne tous les articles, savoir où les trouver, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc la partie ordinateur, un miroir. Je repasse sur le coin ordi, donc là c'est le montage de la vidéo que je suis en train de tourner actuellement qui s'est étalé sur plusieurs semaines. Ici vous avez une photo de nous deux au Sri Lanka, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Des fausses plantes, et là ce que vous avez en fait c'est des... Pour les gens qui ont grandi dans les années 90 comme moi, ce sont des boîtes de cassettes et donc je vais m'en servir. Moi c'est une idée déco pour mettre vraiment des photos en vrac et puis de me faire une petite jaquette justement concernant un voyage ou un événement particulier. Et là donc c'est une petite, je sais pas comment on appelle ça, un photophore avec de la cire là de Yankee Candle qui me diffuse une jolie odeur dans la pièce. Pour terminer de ce côté là, mes petites photos toujours avec une guirlande LED qui est super sympa. Le soir c'est vraiment trop mignon à voir. Sans mauvais jeu de mots, on va passer sous le bureau. Donc là j'ai un petit step parce que si vous êtes petite comme moi, d'ailleurs je vous invite à voir ma vidéo être petite. Donc un petit step pour reposer les pieds quand je suis longtemps au bureau. Là vous avez les caissons que vous aviez vus précédemment. Ma petite poubelle et surtout la petite astuce c'est un panier à plaid pour quand le soir j'ai un petit peu froid. Je me prends un petit plaid et là je suis refaite. La partie décor maintenant, alors je vais vous montrer de plus proche mes petits cadres. Une ampoule avec du coup une LED à l'intérieur. Une petite statuette avec une bougie à l'intérieur, bien sûr je vais pas l'allumer, je suis pas con. Au milieu c'est une petite suspension de fausses plantes où on a retrouvé du coup des chaînes qui rappellent les étagères, je trouvais ça super sympa. Et pour terminer une autre fausse plante avec une autre décoration pareille qui s'allume. J'aime beaucoup ce principe d'avoir des petites lumières dans les murs, on les allume ou pas comme on veut, mais le soir c'est vraiment très joli comme la guirlande de photos d'ailleurs. Je continue un petit peu le suspense pour la vue d'ensemble. Donc là vous avez vu sur Instagram, si vous n'avez pas vu je vous invite à me suivre sur mon compte. C'est des petits miscanthus du jardin qui ont fané que j'ai récupéré. Le vase était tout simple et du coup j'ai utilisé une petite cordelette pour faire du décor dessus, pour rappeler le pot que je vais vous montrer tout à l'heure. Du coup la deuxième plante, alors ça c'en est une vraie. J'avais envie d'un peu de verdure dans ce décor, donc là j'ai vraiment investi dans une vraie plante. Vous voyez le pot, du coup il y a un petit rappel avec celui que je vous ai montré tout de suite. Et donc c'est un Dracaena ou Dracaena, je sais pas comment on dit. Vous allez voir au fur et à mesure des vidéos qu'il va être un petit peu mâchouillé. J'essaye d'éviter que celle-ci les mâchouille. Oui oui, je parle de toi. Regardez. Non! Mais dis donc. Vous voyez, elle me fait des coupes comme ça. Elle va la tailler tout autour, je vais perdre toute la longueur. Profitez-en tant que vous la voyez cette plante parce qu'à mon avis, avec celle-ci derrière, elle attend que je la regarde pas. Pour terminer, mais je trouve que la couleur rend pas hyper bien la caméra, c'est un petit fauteuil bleu canard. Je vais rajouter un petit coussin moutarde dessus. Ce qui est trop cool aussi, c'est que j'ai trouvé le coussin avant le fauteuil et regardez comment je suis raccord. J'ai exactement le même motif, c'est génial, je suis trop contente. Et voilà la vue finale du décor avec la Miss Ganja, vous connaissez, elle sera dans toutes les vidéos, malgré moi. Tada!
Je me suis rapprochée un petit peu, j'ai testé différents angles, bref je kiffe. J'espère que ce décor vous plaira. En tout cas moi j'ai trop kiffé le penser, le faire vraiment partant de rien qu'avec mes petites idées à moi, et je suis vraiment trop contente du résultat. Je pensais pas que ça allait rendre franchement aussi bien. J'ai hâte de vous tourner de nouvelles vidéos. En plus là je suis bien assise, bien confortable. Faites-moi savoir que vous avez kiffé le décor en mettant un petit like. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. Bon et ben écoutez, Nana LK n'existe plus. Maintenant ce sera Ganja LK. Je vous jure. Mais t'avais interdiction d'aller dessus hein.